Elles étaient toutes les deux là, à la porte en bois de leur maison de campagne. Toutes les deux debout, pieds nus, deux petites filles identiques, petites, blondes, avec des vêtements sales. Chacune tenait dans la main un petit morceau de pain comme si c'était leur plus grand trésor. Elles le regardaient là seulement, avec de grands yeux calmes, comme si elles attendaient. Moisès resta immobile, le cœur battant fort. Puis il s'agenouilla, se mettant à leur hauteur. Et ce qui allait se passer dans les minutes suivantes changerait la vie de ce millionnaire pour toujours, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Prépare-toi, cette histoire va t'émouvoir du début à la fin. Une histoire de foi et de beaucoup d'amour. Profitant déjà pour t'abonner à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci. Moisès n'était pas un homme quelconque. À 30 ans, il avait construit un empire. Mais il y avait une chose que tout l'argent du monde n'avait pas pu lui donner, une famille. 3 ans plus tôt, il s'était marié avec Béatrice, l'amour de sa vie. Une femme belle, douce, qui souriait d'une manière qui illuminait n'importe quel endroit. Ils rêvaient ensemble, planifiaient ensemble, et leur plus grand rêve était simple, avoir des enfants, remplir ce grand manoir de rire, de vie. Mais la vie ne demande pas quand elle va faire mal. Béatrice tomba malade soudainement, une maladie rare qui progressa trop vite. Les médecins firent tout. Moisès paya les meilleurs spécialistes du monde, voyagea avec elle dans d'autres pays, n'épargna ni effort, ni argent, ni larmes. Malgré tout, un jour d'octobre froid et gris, Béatrice s'en alla. Elle laissa dans la chambre l'odeur de son parfum, laissa les vêtements pliés dans l'armoire, laissa les photos sur le mur et laissa dans le cœur de Moisès un vide qui semblait sans fond. Après sa mort, il s'arrêta. Il arrêta de travailler, arrêta de sortir, arrêta de manger correctement. Ses amis essayèrent de l'aider, sa famille tenta d'être proche, mais il passait des heures à regarder le vide, assis dans ce grand manoir, complètement seul. C'est alors qu'il commença une thérapie. Son psychologue, le docteur Renato, était un homme calme, aux cheveux blancs et à la voix douce. Chaque semaine, Moisès s'asseyait avec lui et essayait de mettre en mots ce qu'il ressentait, mais les mots n'arrivaient jamais. C'était trop lourd, trop profond. Un jour, le docteur Renato le regarda avec sérieux et dit « Moisès, vous devez sortir de cette maison pendant quelques jours, aller dans un endroit différent, respirer un autre air. Le deuil ne s'en ira pas si vous restez immobile dans une pièce en attendant qu'il passe. Je n'ai envie d'aller nulle part. Vous pensez que votre femme aimerait vous voir ainsi ?» Moisès resta silencieux pendant un long moment. « Il y a une maison de campagne qu'elle aimait beaucoup, dit-il doucement. Ça fait plus de 2 ans que je n'y suis pas allé. Alors allez-y, dit le docteur Renato avec fermeté. Prenez votre café, prenez vos livres et partez. Moisès ne répondit pas ce jour-là, mais une semaine plus tard, il prit la route. La maison de campagne se trouvait à 4 heures de la ville. Une propriété simple, au milieu de la nature, avec une véranda en bois, un jardin avec des orangers et le son du vent passant à travers les arbres. Béatrice aimait cet endroit. Ils y avaient passé leur lune de miel. Pendant qu'il conduisait, Moisès sentit sa poitrine se serrer. Les souvenirs revinrent tous ensemble. Mais il continua. Il arriva en fin d'après-midi. Le ciel était bleu, le soleil fort. Il coupa le moteur, respira profondément et ouvrit la porte. C'est alors qu'il les vit. Là, debout à la porte en bois, il y avait 2 petites filles, blondes avec des vêtements sales. Chacune avec un petit morceau de pain dans la main. Elles le regardèrent en même temps, avec les mêmes yeux, la même expression calme et sérieuse. Des jumelles. Moisès resta immobile, incapable de parler, incapable de bouger. Son cœur battait fort et cette scène, ces 2 enfants seuls au monde, fit naître en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ces 2 petites filles n'étaient pas arrivées là par hasard. Moisès s'abaissa lentement, se mettant à leur hauteur, il les regarda de près pour la première fois. Elles étaient identiques, les mêmes yeux bleu-vert, grands et profonds, les mêmes joues rondes, sales de terre. Leurs vêtements étaient trop simples. Une petite robe rose, délavée, comme si elles avaient de marcher dans un endroit plein de branches. Dans leurs petites mains, chacune tenait un morceau de pain, un pain dur, vieux, presque fini. Moisès sentit sa gorge se nouer. « Bonjour », dit-il doucement. Les 2 continuèrent à le regarder sans peur, sans pleurs. Seulement ce silence calme, trop étrange pour des enfants de 3 ans. « Comment vous appelez-vous » il demanda. L'une d'elles ouvrit la bouche en premier. « Jus » dit-elle en se montrant, puis elle montra sa sœur, Jo. Moisès esquissa presque un sourire, presque, Julia et Johanna. Les 2 hochèrent la tête en même temps, comme si elles ne faisaient qu'une.
« Où est votre maman » demanda-t-il avec précaution. Silence. Johanna regarda le sol. Julia serra plus fort son petit morceau de pain. Moisès comprit qu'il n'aurait pas de réponse. Elles étaient âgées trop petites, 3 ans. Elle ne savait pas expliquer, peut-être ne savait-elle même pas ce qui s'était passé. Il se releva lentement. Il regarda autour de lui, la route était vide. Aucune voiture, aucune personne, aucun signe que quelqu'un avait laissé ses enfants là, rien. Il tourna de nouveau le regard vers elle. « Vous avez faim ?» Julia regarda le petit morceau de pain dans sa propre main, puis le regarda. « Oui, mais ce pain est à ma maman. » Moisès dut respirer profondément pour ne pas laisser les larmes venir. Cet enfant de 3 ans avait faim, mais ne voulait pas manger le dernier morceau de pain que sa mère lui avait laissé. Il ouvrit rapidement la porte de la maison et revint avec une boîte de biscuits, s'agenouilla de nouveau. « Ça, c'est à moi, vous pouvez manger. Votre pain, vous le gardez pour plus tard, d'accord ?» Les deux regardèrent la boîte, puis l'une regarda l'autre. C'était comme si elle parlait avec les yeux, et toutes les deux furent d'accord. Elles mangèrent les biscuits lentement, en mâchant avec soin, comme si elles ne voulaient gaspiller aucun morceau. Moisès resta à les regarder, assis sur les marches de la véranda, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, une envie de protéger. Il appela la police, appela la mairie, appela les services de protection de l'enfance de la ville la plus proche. Il expliqua tout, envoya des photos des jumelles, voulait savoir si quelqu'un les connaissait, si leurs parents les cherchaient. Mais c'était un vendredi après-midi. Le bureau local était fermé et la réponse fut toujours la même, quelqu'un viendrait le lundi. Lundi. C'était 3 jours. Moisès regarda les petites filles qui maintenant couraient sur la véranda, les yeux curieux touchant les fleurs du vase du bout des doigts. Il n'avait jamais pris soin d'un enfant de sa vie. Il ne savait pas préparer de nourriture pour enfants, ne savait rien. Mais il y avait là 2 petites filles seules, avec faim. Il prit la main des 2, une de chaque côté, et entra dans la maison. « Bon, dit-il pour lui-même plus que pour elle, on va se débrouiller. » Julia se colla à sa jambe, et Moisès sentit son cœur se fendre en 2. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce week-end serait le plus transformateur de toute sa vie. Le premier obstacle fut le bain. Moisès chauffa l'eau, mit les 2 petites filles dans la grande baignoire et se rendit compte qu'il n'avait pas de shampoing pour enfants, pas de savon doux, rien d'adapté. Il utilisa le savon le plus neutre qu'il trouva, lava leurs cheveux avec une extrême délicatesse, de peur que ça n'entre dans leurs yeux. Johanna resta sérieuse pendant tout le bain, l'observant avec ce regard de quelqu'un qui n'avait pas encore décidé si elle pouvait lui faire confiance. Julia, elle, commença à jouer avec l'eau après 2 minutes. Elle tapa des mains à la surface et éclaboussa partout sur le miroir, sur le mur, sur le visage de Moisès. Il sursauta, et alors quelque chose se produisit qu'il n'attendait pas. Il rit, un vrai rire, venu du fond de la poitrine, le premier depuis très très longtemps. Julia s'arrêta, le regarda avec de grands yeux écarquillés, puis elle éclata aussi d'un petit rire aigu qui remplit la salle de bain de joie. Johanna regarda les 2 et esquissa un sourire du coin des lèvres, petit, discret, mais il était là. Après le bain, Moisès se rendit compte qu'il n'avait pas de vêtements pour elle. Alors il prit 2 de ses t-shirts, en mit un à chaque petite fille. Les t-shirts arrivaient jusqu'à leurs genoux, comme de grandes robes. Elles regardèrent les vêtements, se regardèrent l'une l'autre, et rirent ensemble. Ce rire, mon Dieu, ce rire. Moisès dut détourner le regard pour ne pas pleurer devant elle. Au dîner, il fit ce qu'il savait, des œufs brouillés, du riz et un jus d'orange. Il posa les assiettes sur la table et appela les 2. Elles vinrent en courant, montèrent sur les chaises avec difficulté et restèrent à regarder leurs assiettes. « Vous pouvez manger ?» dit-il. Johanna prit la fourchette de la mauvaise main. Julia essaya d'utiliser la fourchette mais abandonna et utilisa ses mains. Moisès ne dit rien, il resta seulement à les regarder. Elles mangèrent tout. Après le dîner, pendant qu'il lavait la vaisselle, il sentit 2 petites mains tirées sur le bas de son pantalon. C'était Julia, les bras levés vers lui, dans les bras. Il la prit dans ses bras sans réfléchir. Elle posa sa tête contre sa poitrine et resta tranquille, écoutant son cœur battre. Moisès resta immobile, comme si le moindre mouvement pouvait briser cet instant. Il avait rêvé de cela. Il avait rêvé d'un enfant dans ses bras, de ce petit poids chaud, de cette odeur d'enfant propre après le bain. Et c'était là, différent de ce qu'il avait imaginé, mais c'était là. Le soir, il rapprocha de lit dans la chambre d'amis pour qu'elle ne tombe pas. Les 2 s'allongèrent ensemble. Johanna se mit face à Julia, prit la main de sa sœur et ferma les yeux. Moisès resta à la porte, à les regarder. « Bonne nuit, dit-il doucement. « Bonne nuit, monsieur, répondit Julia d'une voix endormie.
Monsieur, il appuya sa tête contre le mur et ferma les yeux un instant. Le deuxième jour, les petites filles l'appelaient déjà moi. Elles couraient dans la maison, montraient les choses du doigt, demandaient le nom de tout avec cette curiosité infinie d'un enfant. Le troisième jour, quelque chose arriva qu'il n'oublierait jamais. Il était assis sur la véranda le matin en train de prendre son café, quand Johanna, la plus silencieuse des deux, s'approcha de lui. Elle monta sur le banc à côté, s'assit et resta à regarder le jardin avec lui. Après un moment, elle dit « Tu es triste, maman ?» Il la regarda surpris. « Pourquoi tu demandes ça ? Parce que tu regardes dans le vide comme moi quand je suis triste. » Moisès sentit sa gorge se serrer. « Oui, parfois je suis triste. » Johanna posa sa toute petite main sur la sienne. « Moi aussi, mais après, ça passe. » Et ils restèrent ainsi, en silence, regardant le jardin, sa petite main posée sur la sienne. Moisès pleura sans se cacher, laissa les larmes couler et sentit que, d'une certaine manière, cela le guérissait. Mais ce qui allait suivre mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait ressenti pendant ces 3 jours. Le lundi matin, l'assistante sociale arriva. Elle s'appelait Dr Carla. C'était une femme d'âge moyen, efficace, avec un carnet à la main et un visage habitué aux situations difficiles. Elle arriva avec une voiture de la mairie et frappa à la porte. Moisès s'ouvrit. Les petites filles étaient derrière lui, chacune agrippant une de ses jambes avec les 2 mains. La docteure Carla regarda la scène et nota quelque chose dans son carnet. « Bonjour, je viens chercher les petites. » Moisès sentit son estomac se nouer. « Je sais, mais d'abord, dites-moi où elles vont. » « Dans un centre d'accueil temporaire pendant que nous essayons de retrouver la famille. »« Un centre d'accueil. C'est la procédure standard, monsieur. » Julia serra encore plus sa jambe. Johanna leva les yeux vers lui avec cette expression calme et sérieuse, comme si elle comprenait ce qui se passait. Moisès s'abaissa et les regarda. « Je viens avec vous, dit-il. Vous pouvez me faire confiance, d'accord ?» Johanna hocha doucement la tête. Julia posa la main sur son visage. « Tu viens ? Oui, je promets. » Il les accompagna jusqu'à la ville. Il resta au centre toute la journée, parla avec les responsables, posa des questions sur le processus d'adoption, sur l'enquête pour retrouver la famille. Les assistantes sociales expliquèrent « Quelqu'un avait laissé les petites au bord de la route qui passait près de sa propriété. Un voisin de la région avait vu une voiture arrêtée pendant la nuit, mais il n'y avait ni plaque, ni description du conducteur, rien. Les petites n'avaient aucun document, aucun papier, aucune identification. C'était comme si elles étaient apparues de nulle part. Ce même jour, Moisès engagea un avocat spécialisé en droit de la famille. Il engagea aussi 2 détectives privés pour aider à retrouver la famille biologique des petites. Il voulait faire les choses correctement, voulait être sûr. Mais au fond de lui, une pensée ne le quittait pas. Il voulait adopter ces petites filles. Non, plus que ça, il avait besoin de les adopter. Il rentra au manoir ce soir-là et resta assis dans le salon, dans le noir, pendant longtemps. La maison semblait encore plus grande, encore plus vide, encore plus silencieuse. Il se souvint de la petite main de Johanna sur la sienne, du rire de Julia dans la salle de bain, du poids de Julia endormie dans ses bras. Il ferma les yeux et pria. Il ne priait plus depuis longtemps, depuis avant la mort de Béatrice. Mais cette nuit-là, les mots sortirent tout seuls. « Dieu, je ne sais pas si ces petites sont faites pour moi, mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai senti que je servais à quelque chose, que j'étais nécessaire. » Sa voix se brisa. « Si c'est ta volonté, ne les laisse pas souffrir, s'il te plaît. » Il resta en silence après cela et sentit une paix qu'il ne pouvait pas expliquer se répandre dans sa poitrine. Dans les semaines suivantes, il visita les petites tous les jours au centre. Il apportait des fruits, des jouets, des livres d'images. Il s'asseyait par terre avec elles, lisait des histoires, jouait à la poupée avec Julia. Les employés du centre disaient que quand il partait, les petites restaient à la fenêtre à regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse. Un jour, l'une d'elles appela Moisès à part. « Monsieur Moisès, je dois vous dire quelque chose. » Elle baissa la voix. « Je travaille ici depuis 15 ans. Et je n'ai jamais vu 2 enfants créer un lien aussi fort avec quelqu'un aussi rapidement. Ces petites vous reconnaissent comme leur père. » Moisès ne réussit pas à parler. Il sortit simplement dans le couloir et resta immobile, respirant profondément, les yeux remplis de larmes. Mais ce que les détectives découvrirent dans les semaines suivantes fut quelque chose que personne n'attendait, et qui prouverait une fois pour toutes que cette rencontre n'était pas un hasard. Les détectives travaillèrent pendant presque 2 mois. Ils fouillèrent les registres, les hôpitaux, les mairies, les commissariats. Ils parcoururent la région autour de la maison de campagne, interrogèrent des habitants, des chauffeurs, des commerçants. Ils cherchèrent dans les bases de données d'enfants disparus.
Et au final, ils arrivèrent avec un rapport et des visages sérieux. Monsieur Moisès, il n'y a aucun enregistrement de ces petites nulle part. Aucun acte de naissance, aucun dossier médical, aucune famille correspondant à la description, aucune déclaration de disparition. Le détective fit une pause. C'est comme si ces enfants n'existaient pas sur le papier. Moisès regarda le rapport. Donc, il n'y a pas de famille à retrouver. Ou il n'y a aucune trace. Nous avons fait tout ce qui était possible. Il referma le rapport lentement et sentit cette paix revenir. Cette paix qu'il ne pouvait pas expliquer. L'avocat avait déjà entamé la procédure d'adoption, avec le rapport des détectives, avec les mois de relations documentés par le centre, avec les avis favorables des assistantes sociales, le processus fut approuvé. Le jour où il signa les papiers, Moisès était en costume, les mains légèrement tremblantes. Quand il sortit du bureau, les petites étaient dehors avec l'assistante sociale. Elles le virent sortir et coururent vers lui, chacune d'un côté. Moi, il s'agenouilla et les serra toutes les deux dans ses bras en même temps, fort, les yeux fermés. Julia riait, Johanna enfouit son visage dans son cou et resta silencieuse, serrant le col de sa chemise avec ses petits doigts. « C'est officiel, dit-il doucement. Vous êtes mes filles maintenant. » Julia prit son visage entre ses deux mains. « Tu es notre papa. »« Oui. » Elle plissa le nez et sourit de la plus belle manière qu'il ait jamais vue. Ce jour-là, Moisès emmena les petites au manoir pour la première fois. Elles entrèrent, main dans la main, regardant tout avec de grands yeux ouverts, le long couloir, l'escalier, les tableaux sur le mur. Johanna s'arrêta devant une photo à l'entrée, une grande photo de Moisès et Béatrice le jour de leur mariage. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Moisès s'agenouilla à côté d'elle. « C'est Béatrice. C'était ma femme. Elle est au ciel. » Johanna regarda la photo un moment. Elle était belle. « Vous avez des enfants pour jouer avec nous ?» La question entra profondément. Moisès resta silencieux un moment. Cette question semblait simple, mais elle lui fit mal profondément. Il répondit « Non, je n'en ai pas, Julia, mais toi et ta sœur, vous êtes les enfants de cette maison maintenant. » Moisès n'en put plus. Les larmes vinrent, il ne tenta pas de les retenir. Il resta là, agenouillé dans le couloir du manoir, à pleurer d'une manière différente de tout ce qu'il avait pleuré auparavant, non pas de douleur, mais de gratitude. Julia resta immobile à le regarder, puis s'approcha doucement, posa sa main sur sa tête et le caressa. « Ne pleure pas, papa. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Moisès prit les deux dans ses bras en même temps, les serra fort, et tous les trois restèrent ainsi longtemps, dans le couloir du manoir qui auparavant était silencieux, qui auparavant était vide, qui auparavant faisait mal rien qu'en y entrant, et qui ce jour-là, pour la première fois, devint un foyer. Dans les mois qui suivirent, la vie de Moisès changea complètement. Le manoir, autrefois silencieux, se remplit de bruit. Le bruit de petits pas courant dans le couloir, de rires le matin, de petites disputes pour un jouet et de réconciliation 2 minutes plus tard. Il apprit à faire des tresses dans les cheveux, apprit à couper les fruits de la bonne façon, apprit que le pyjama licorne est obligatoire le vendredi soir et que l'histoire avant de dormir ne peut pas être sautée. Et il apprit quelque chose qu'aucun travail, aucune réussite, aucun argent ne lui avait jamais appris. Il apprit ce que c'était que de se réveiller le matin et d'avoir une raison de vivre. Un jour, il alla à une séance de thérapie avec le docteur Renato. Le psychologue le regarda comme toujours, en attendant. Moisès respira profondément. « Vous m'avez dit d'aller à la maison de campagne, je vous l'ai dit, mais vous ne m'avez pas dit ce que j'allais y trouver. » Le docteur Renato sourit légèrement. « Je n'ai jamais su ce que vous alliez trouver. Je savais seulement que vous aviez besoin de bouger. » Moisès resta silencieux un moment. « Je crois que c'était Dieu, dit-il. Je sais que ça paraît fou, mais ces petites n'avaient aucune trace, pas de famille, pas de documents. Elles sont apparues à la porte de ma maison le seul week-end où j'ai décidé d'y aller après 2 ans. » Il fit une pause. Il n'y a pas d'explication logique à cela. Le docteur Renato inclina légèrement la tête. Parfois, les choses dont nous avons le plus besoin arrivent d'une manière que la logique ne peut pas atteindre. Moisès acquiesça en silence. Le jour du premier anniversaire de l'adoption, il emmena les petites de nouveau à la maison de campagne. Elles arrivèrent en fin d'après-midi. Le soleil descendait, le ciel était orange et rose. Julia et Johanna sortirent de la voiture en courant, en criant, entrant dans le jardin avec des pommes dans les mains. Moisès resta immobile à l'entrée, au même endroit où il s'était arrêté 1 an plus tôt, quand il les avait vus pour la première fois à la porte. Il regarda cette porte en bois, se souvint des vêtements sales, du petit pain dur, des grands yeux calmes qui le regardaient.
Et il comprit, avec une clarté qui n'avait pas besoin d'explication, ce qui s'était passé là. Dieu avait vu un homme brisé, un homme avec le plus grand rêve de sa vie enterré avec la femme qu'il aimait, un homme qui avait demandé une famille et qui pensait que cette demande ne serait jamais exaucée. Et Dieu avait placé à la porte de sa maison les filles dont il avait besoin, exactement au moment où il avait enfin décidé de bouger. Pas avant, pas après, au bon moment. Julia arriva en courant et tira sa main. « Papa, viens voir l'oiseau. » Il se laissa tirer en riant, et dans ce jardin, cet après-midi de lumière orange, avec une fille dans chaque main, Moisès comprit enfin. La douleur n'avait pas été inutile. L'attente n'avait pas été un oubli. C'était une préparation, c'était un chemin, c'était l'amour arrivant de la seule manière possible. Parfois, Dieu ne répond pas de la façon dont tu demandes, il répond de la façon dont tu as besoin. Et quand tu t'y attends le moins, il place à ta porte exactement ce que ton cœur a toujours attendu. Fin. Si cette histoire a touché ton cœur comme elle a touché le mien, laisse dans les commentaires la partie qui t'a le plus ému. J'aime lire ton avis. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour regarder plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. À la prochaine.